Bonjour à tous, c'est Jocelyn de S'Adopter Soi et aujourd'hui on va voir encore un article tiré de mon blog qui s'appelle 4 erreurs que nous faisons avec nos parents adoptifs en tant qu'adoptés. Alors je précise, cet article n'est pas fait pour culpabiliser les adoptés vis-à-vis de leurs parents comme certains l'ont pensé, c'est juste que comme tout le monde, nous faisons des erreurs par rapport à nos blessures du passé. Et puis personne n'est parfait. Donc première erreur, ne pas être vraiment soi-même avec ses parents. Parce que on a enfoui notre vrai moi dès le départ. Dès la séparation, on s'est dit, eh bien, si ma mère d'origine m'a abandonné, c'est que je devais être défectueux, pour reprendre le propos de Nancy Newton-Verrier dans son livre. Il y avait quelque chose qui clochait chez moi, que ça n'allait pas, que ce que j'étais n'était pas conforme à ses attentes, donc voilà, ce que je suis est mauvais. Ce qui fait que par rapport à nos parents adoptifs, quand on va être en phase 2, on va vouloir s'adapter à leurs attentes sans vraiment les connaître, ce qui est épuisant. On ne va pas être vraiment soi-même, on va cacher une partie de nous, cette partie que l'on considère comme mauvais, qui a fait qu'on a été rejeté par eux. On est dans une démarche de s'éloigner de la douleur, s'éloigner du rejet, de l'abandon. Donc on va avoir une tendance à ne pas vraiment s'exprimer comme nous sommes. Il ne faut pas oublier que tout le monde a une part de lui-même qu'il cache aux autres. Deuxième erreur, mettre un mur entre nous et nos parents adoptifs. On met un mur pour mieux contrôler la relation qu'on a avec eux. Pourquoi on devrait contrôler une relation? Eh bien justement pour s'assurer de ne pas revivre le rejet ou l'abandon. Donc c'est normal de vouloir se protéger, c'est une défense qui est logique. Je veux dire en fait, en même temps, que toutes les erreurs que je vais énoncer sont des mécanismes de défense, c'est légitime. Mais c'est juste que le comportement, nos parents aussi ont envie de nous connaître, aussi ont leurs blessures et vont ne pas vraiment savoir comment réagir face à notre comportement, surtout si ils n'ont aucune conscience de notre blessure d'abandon, qui est vraiment forte, parce qu'elle a eu lieu vraiment au début de la vie, quand nous étions trop jeunes. C'est mieux de prendre aussi leur point de vue en considération, qu'ils puissent ne pas comprendre et que notre comportement, justement, de mettre un mur entre nous et eux, peut être frustrant. Troisième erreur, la peur que nos parents adoptifs n'acceptent pas notre recherche, la recherche de nos parents biologiques. C'est normal quelque part parce que on met un mur entre nos parents adoptifs et nous, et puis du jour au lendemain, on leur dit qu'on va remuer ciel et terre, faire des recherches dans nos dossiers d'adoption pour retrouver une inconnue, une mère ou des parents qui ne nous ont pas élevés, qui ne se sont pas donnés pour nous. Donc certains parents peuvent avoir une appréhension vis-à-vis de ça. En plus, il faut savoir que tout le monde a une blessure d'abandon, y compris nos parents adoptifs, donc ils ont peur qu'on les abandonne, tout simplement, qu'on se lance à la recherche de nos parents biologiques, qu'on retourne dans notre pays d'origine et qu'on n'en revienne pas. Donc c'est aussi aux parents d'avoir fait au moins un minimum de travail sur eux pour prendre conscience qu'on ne va pas les abandonner. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir une communication avec eux, nous adoptés, avec nos parents adoptifs, de casser ce mur. Ça permettra justement à toutes ces incompréhensions qui peuvent amener des conflits de ne pas voir le jour. Quatrième et dernière erreur selon moi, c'est on se confie plus aux autres qu'aux personnes qu'on connaît le plus. On ne se confie pas beaucoup à nos parents adoptifs sur notre vie privée. Et c'est à cause de ce mur qu'on a mis entre eux et nous, c'est-à-dire le fait vous ne connaîtrez pas la vraie part de moi, celle qui fait que j'ai été abandonné et qui peut faire que vous pouvez m'abandonner en retour. Donc on reste très réservé sur ce qui se passe dans notre vie émotionnelle, psychologique, sentimentale, relationnelle comme ça bout en nous, bien sûr, il faut en parler à d'autres personnes et c'est moins risqué d'en parler à des personnes qu'on ne connaît pas puisqu'on n'a créé aucun lien avec eux. Du coup, si on se fait rejeter par une personne qui n'a aucun lien avec nous, c'est pas trop grave, plutôt que de la part d'un proche. Il est bon de savoir
que nos parents, eux aussi, ont une vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle, qu'ils peuvent comprendre certains des courants qui nous traversent, un courant désagréable. Moi, j'ai été étonné de voir la réaction de mes parents quand je me dévoilais, quand je me montrais à eux, c'est-à-dire quand je confiais vraiment une part qui était trop lourde pour moi dans ma vie. Et ils étaient émus parce qu'ils voyaient vraiment, ce que je cachais derrière le mur, là que je dévoilais à eux. Donc c'est important. Après, ça a amené une meilleure communication, une meilleure compréhension. Bon, évidemment, je suis vite retourné me cacher, mais c'est important justement de semer quelques petites pierres comme ça, qui sont de bons indicateurs et qui améliorent grandement notre vie relationnelle avec eux. Donc pour conclure, les deux choses essentielles à retenir, c'est que avoir une empathie avec nos parents adoptifs, parce que avant d'être adopté ou enfant biologique, on est tous des humains. On est traversé par les mêmes blessures. Et eh bien, faut en avoir conscience et puis ne pas hésiter à en parler entre nous. De plus, peu de parents sont formés à ce qu'est élever un enfant adopté. On leur donne quelques petits trucs comme ça, mais en profondeur, c'est un travail aussi psychologique. Faut pas oublier que voir un thérapeute ou prendre quelques repères psychologiques, c'était pour les psychotiques dans les hôpitaux psychiatriques et voilà, on n'allait pas plus loin, c'était pour les fous. Or, aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que avoir de la psychologie envers nous-mêmes, ça nous permet de mieux comprendre les autres et d'être en meilleure relation. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, à l'heure où on se pose des questions sur est-ce que l'humanité va rester? Est-ce qu'on va rester humain? Et on a besoin de plus en plus d'être entre nous. Bon bref, ça c'est un autre débat. Je vais pas rester longtemps là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez réagir en commentaire et puis rejoindre la page Facebook, la chaîne YouTube. Je vais pas vous en donner trop à faire. Voilà, on reste là-dessus et à la prochaine vidéo. Je vous remercie.